Bonjour tout le monde, on est impatient de démarrer cette nouvelle saison du National Tour de la FFFD qui démarre ce week-end avec cette étape à Arras organisée par les Disques en Vol. Je suis Gérard Morin et je suis accompagné aujourd'hui de Thomas Viard. Salut Thomas. Salut Gérard, je suis ravi de t'accompagner pour cette première manche du National Tour. On va voir ce que ce parcours a dans le ventre. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on a ce classement général avec un Dorian Legendre qui a 12 coups d'avance. Il a peut-être tué le suspense de cette finale. Ah bah là c'est clair que ça va être compliqué pour les concurrents de venir attraper Dorian. Il va falloir sortir une grosse manche et puis il va aussi falloir que Dorian craque un petit peu pour que les autres puissent le rattraper. Là, en effet, la lutte elle est peut-être plutôt derrière pour le podium. Avec dans cette lead card Félix Ban, Antonin Pagné et Mehdi Boukarabila qui sont à égalité avec plus 3. Et juste derrière, ça suit très vite avec plus 5, plus 6, plus 7, plus 9. Donc vraiment une belle bataille qui s'annonce pour remonter dans le podium. C'est l'enjeu de cette manche finale. Et on commence par ce trou numéro 1 de 232 mètres. Il faut d'abord passer un triple mandatory, essayer d'avancer au maximum pour, sur le deuxième coup, se placer dans ce petit chemin afin d'avoir une approche au panier la plus facile possible. Attention, il y a quand même du danger, là, il y a du hobby partout et vraiment la ligne n'est pas facile à prendre. Allez, sur le tee, donc Dorian Legendre, champion de France 2025, club Manche de Disques, sponsorisé par All 19, Discmania et Integral IP. Qui va s'élancer sur le parcours. On a vu qu'il avait raté le triple mando sur la manche 2. On l'a vu dans les images des interviews qu'on vous conseille. Les interviews des joueurs qui a été diffusé. Oui, ce triple mando qui est facile à rater. Le roller, c'est un très bon play, mais malheureusement, il tourne un petit peu trop vite sur la droite. Il va avoir un long deuxième coup à faire. Félix Ban, club des Normands Disques, sponsorisé par All 19, champion de France 2023. Bon tour. Félix qui s'apprête à faire aussi un roller. Ouais, il n'est pas passé loin de la banderole, mais il va bien avancer. Oui, c'est beaucoup mieux, on voit que le disque il a un petit peu flippé avant de tourner sur la droite, ce qui lui permet de faire quand même une bonne distance. Sur le tee, Antonin Pagné, club PUC Ultimate, sponsorisé par All 19, champion de France 2022. Donc là, on a eu le champion de France 2024, le champion de France 2023. Et là maintenant le champion de France 2022, c'est quand même une sacrée lead card. Ah, ça commence la saison sur les chapeaux de roue. Et Antonin qui prend aucun risque, on voit qu'il fait un coup très bas, qui malheureusement du coup n'avance pas énormément. Il va pas avoir un deuxième coup facile. Allez, Mehdi Boukarabila, club des disques en vol, sponsorisé par All 19, MVP Disque Sport, vice-champion d'Europe de catégorie MP50. Et bon tour, bravo. Et Mehdi, un candidat pas surprise pour la lead card, mais qui a quand même fait des sacrés manches pour un joueur qui a aussi été TD du tournoi. Donc bravo à lui. Ah, un peu pas ça. Ouais, un peu dans la même veine qu'Antonin, un coup très bas, mais c'est vrai que ce triple mandatory, il est pas facile à passer, on peut vite le rater. Ouais, et puis là on voit bien le hobby, l'araignée, jeu pour enfants, qui est quand même bien placé pour faire des bêtises. Et là Mehdi qui arrive à le passer vraiment largement. Mehdi qui avance bien quand même. Il va pas avoir un troisième coup facile, mais il devrait avoir possibilité d'avancer un petit peu quand même. Antonin qui va, je pense, essayer de passer en riser. Voilà, juste très bas, un très beau coup là, bien profond, qui termine dans le chemin. C'est parfaitement placé pour aller faire son troisième coup et aller chercher son par. Ouais, c'est une belle position parce que cet endroit-là, il se resserre vraiment beaucoup. Donc avoir de la place pour approcher, c'est pas facile. Là, on voit Dorian qui galère. Il est pas hobby, mais il est vraiment dans les arbres sur la gauche. Ça va pas être simple pour lui. Ouais, mais c'est, je dirais, l'erreur à faire parce qu'il vaut mieux être sur la gauche que dans les fourrés tout à droite.
Je pense qu'il a fait un bon choix. Aïe, Félix qui lâche son coup droit beaucoup trop tôt et qui termine justement dans les forêts dont je parlais. Après, s'il a bien avancé, il a toujours moyen de se sortir quand même de cette impasse. On le voit, hein, l'approche de Mehdi qui était un peu courte pour aller approcher. Du coup, le petit coup d'approche. Ouais, il fait quand même un super coup, hein, parce que là sur les genoux, il a quand même bien avancé. Il va avoir un putt à une quinzaine de mètres, je pense, du panier. Alors qu'Antonin est un peu plus sûr. Anto, Approche avec son petit harpe qu'il affectionne. Ah bah voilà, c'est parfait. Bien les Très coups bien droits. joué Antonin, il a joué le trou parfaitement. Effectivement, il n'est pas habitué des coups droits, il fait de petits commentaires. Mais là, le petit coup droit d'approche était parfait. Et je me demande si Dorian n'a pas été arrêté par la poubelle. Si, il a été arrêté par Ah. la poubelle, effectivement, on l'a entendu. Du coup, ça lui laisse un putt en dehors du cercle. Dorian qui était un peu court, et là donc Félix hein, qui, si j'ai bien compris ce que tu as dit Thomas, a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Mais il fait quand même un super coup là. Hein. Au final, il s'en sort mieux que Dorian. Donc il m'a fait mentir, le coquin. Ouais, 6-7 mètres du panier pour Félix, franchement c'est une belle sortie. Un putt pour le par pour Mehdi. Oh. Il touche le panier. Une belle tentouille comme on dit. Et Dorian, on connaît ses qualités de putt. Dorian qui manque son putt là à l'entrée du cercle. Ça démarrera avec un bogey hein, pour le leader du groupe. Ouh. Ah, malheureusement, le putt de Félix qui est un petit peu mou pour aller dans le panier. Ah, c'est vraiment dommage hein, parce que c'était pour le par et ça aurait fait un joli scramble après sa balade dans les buissons. Et Mehdi qui va démarrer également avec un bogey. Et Antonin, tranquillement, qui joue le trou vraiment de manière très intelligente. Comme on dit, il a joué golf. Il a fait un premier coup pour passer le bandeau, un deuxième coup pour s'approcher, un troisième coup pour être près du panier. Franchement, très bien joué pour Antonin. Et tout de suite le trou numéro 2, un long par 3 de 148 mètres avec une ligne obi sur la droite. L'idée c'est d'arriver le plus loin possible sur son premier coup sans être hors limite pour être un peu sur la droite du fairway si possible pour avoir l'approche en riser et aller chercher son 3 là, clairement. Les birdies, il n'y en a pas eu beaucoup je pense sur le week-end. Ouais, Antonin qui prend la box. Qui fait un drive assez safe. Voilà, on voit qu'il prend un disque très ambitieux stable, encore, il ouais. essaie de le faire tourner sur la droite C'est et safe, du ouais. coup il n'a jamais risqué d'aller dans le hobby, c'est plutôt intelligent. Dorian qui nous fait une grosse frappe. Oh là là là. Énorme coup de Dorian Bien joué. Ça c'est un peu plus qui ambitieux. va putter je pense, hein, et il est presque dans les 20 mètres, hein, je sais pas ce que t'en penses Gérard, mais Ouais, il a dû tirer un bon 120 mètres là. Alors que Félix vient de frotter les buissons du départ et qui va être pas hobby mais sur la gauche, un peu court. il s'en sort très bien quand même. Hein. Parce que là, prendre le premier buisson et avancer quand même de cette manière-là. Ouais, il aurait pu rester dedans, c'est quand Ouais. même... ouais. Heureusement pour lui. Et tous les joueurs, on voit qui lancent le back, passent au-dessus de ce Yes. buisson-là. Très beau coup de Mehdi aussi. Hein. Allez. Oui, beaucoup de courbanizer hein, pour contourner l'arbre à droite qui gêne la ligne vers le panier. C'est l'option privilégiée ici. Bah, le tout droit marchait aussi, j'ai l'impression. Mais effectivement, pour aller chercher le max distance, c'est mieux d'aller essayer de chercher une courbe pour faire voler le disque, pour lui faire un S. Comme on dit, un flex. Ouais, on voit que ces approches-là, elles sont quand même pas évidentes parce que le panier, il est bien entouré de hobby. Faut être bien engagé. Ouais, très belle approche d'Antonin, qui doit être à 5-6 mètres, même pas. On aurait aimé revoir ce qui s'est passé sur la deuxième manche. Hein. Si vous n'avez pas vu les images, je vous conseille la vidéo sur les interviews où on voit justement cette approche de 50 mètres d'Antonin dans le panier. Et Mehdi à l'approche. On le voit en fait, hein, il y a l'option sous les branches ou alors on contourne complètement. Et là, pour l'approche, et là, Mehdi est bien placé
pour le par. Bravo Mehdi. Alors que Félix, qui avait kické une branche, est un peu loin. Ça va être un nouveau bogey pour lui. Et même ce petit jump putt est un poil timide hein, quand même. Sur ce parcours-là, on peut pas se permettre d'être un peu mou. Malheureusement, on le paye directement quand on n'est pas engagé dans tous ses coups. Un parcours quand même qui est très exigeant. Ouais, et puis ça a été dit en avant coverage, hein, le front nine, c'est ce qui fait un peu peur aux joueurs. Il faut rester solide, sérieux. Et là, Mehdi qui fait le par après avoir fait le bogey, c'est bien. Bah, ils ont raison, hein, vraiment les premiers trous là, jusqu'au trou 5-6 là, et ils sont 6 mètres on avait dit. très dangereux. Il peut vite y avoir des petits dérapages qui font commencer la manche du mauvais pied. Puis c'est rien, C'est ça a à peine frotté pour Félix et c'est un nouveau bogey pendant que les autres prennent le par. On peut vite enchaîner les bogeys hein, sur ce trou, voire pire. Si c'est que des bogeys encore ça va. Mais... En parlant de trous difficiles, on est servi sur ce trou numéro 3, un par 4 de 163 mètres. Il faut d'abord passer le mandatory qui est situé sur la droite et faire une approche dans un couloir d'arbres avec du hobby partout. Un trou où en plus le sol est assez rapide et du coup les disques ont tendance à un peu skipper en dehors du fairway, ce qui fait des coups tout de suite ajoutés à la carte. Oh! Ouais, et puis on l'a vu, hein, il y a 15% de birdie, 19% de par. Ça fait beaucoup de pourcentage pour le birdie, mais par contre pas beaucoup pour le par. Du coup on sent bien que c'est soit on arrive à taper la ligne et tant mieux, soit c'est risqué. Là on a vu Antonin qui est parti hobby. Et Dorian qui prend un fairway driver. Qui tient jusqu'au bout. Coup énorme de Dorian, il va avoir je pense un jump putt pour s'approcher. Exceptionnel. Ouais, et puis on a vu hein, les compliments de Maxime Tange hein, en connaisseur qui suit la lead card là, qui malheureusement a été blessé et qui n'a pas pu jouer. Et Mehdi, pareil, qui va être bien placé. Mehdi qui fait un super coup, hein, qui va un peu plus chercher sur la droite, très proche du mandatory, et du coup ça lui laisse vraiment de la place pour que son disque il fade un petit peu et sans risquer d'être hobby sur la gauche. Le risque en fait c'est de kicker et de sortir hobby, malheureusement aussi. Donc il s'achète du confort en faisant ça alors que Félix avec son T-Bird hein, il est sorti hobby hein, sur un skip en fin de vol malheureusement. Et ça c'est vraiment ce qu'on voit assez souvent sur ce trou, c'est le disque en fin de vol qui vient skipper sur le chemin malheureusement. Et là du coup ça donne une position pas facile pour aller essayer de sauver un par. Le side c'est une bonne option, malheureusement il tourne un peu trop et là aussi on peut vite finir hobby. Heureusement qu'il y avait un petit arbre pour l'arrêter. Il va avoir quand même une petite tentouille pour aller chercher le par. Ouais, on comprend aussi pourquoi il y a un choix de fairway driver sur le drive, hein, c'est pour gagner en précision et puis pas trop prendre de fade. Et puis gagner en distance aussi, parce qu'on pourrait y aller aussi au mid, mais si on est un peu court, on risque de sortir au deuxième coup. Mehdi qui fait une belle approche, qui va être dans le cercle on dirait. Hein. C'est simple, hein, sur ce trou, ceux qui sont sortis hobby vont le payer cher. Et comme disait Félix hein, sur les interviews d'avant coverage, hein, le moindre bon coup versus le mauvais coup, bah, ça fait la différence. Et là ça va être le cas, hein, Félix qui approche tranquillement au pied du panier. Bah, c'est pour ça que même si Dorian a pas mal d'avance, s'il joue pas sérieusement, ça peut vite dégringoler. Hein. Et puis dans la tête, c'est un parcours qui est aussi exigeant mentalement. Donc si ça commence à un peu mal se passer, on voit qu'il a commencé par un bogey. Si ça commence à être un peu compliqué, ça peut revenir derrière. Donc faut faire quand même attention. Et bravo Mehdi en parlant de revenir derrière. Mehdi qui vient chercher un joli birdie sur ce trou. Bah là en l'occurrence hein, après 3 trous c'est quand même Mehdi qui reste à la chasse alors que Antonin va être à +1 et Félix malheureusement à +3. We are here.
We are one. We will fight. We will fall. We will prevail. From the fjords of Norway to the shores of Spain, from the fire of Iceland to the hope of Ukraine, 30 countries, one voice. Go Europe! Trou numéro 4, un trou qui est encore mystérieux pour moi parce que je n'ai pas vraiment encore trouvé la ligne sur ce trou. 109 mètres avec le panier qui est légèrement en montée, donc d'après ce que j'ai compris, il faut faire un turnover, plutôt un flex, qui revient un petit peu dans la pente. On va voir si Dorian nous montre le chemin. Oh. Ah bah voilà, bah j'aurais dû jouer avec Dorian. Il m'aurait montré la ligne. C'est comme ça qu'il l'a marqué, Sylvain. C'est là qu'il est passé, Sylvain. Faut marquer le jeu. T'as pris la même fenêtre. Ah, je suis comme Antonin, hein, j'ai vu Sylvain prendre cette ligne aussi. Hein, mais c'est certain que c'est pas évident. Hein, 12% de birdie seulement, c'est pas beaucoup. Mais le bogey avait l'air complexe à prendre aussi. Hein, seulement 23% de bogey ou plus. Ça laisse quand même une chance de part assez grande. Après, ça dépend si on kick ou pas. Et puis surtout, à quel niveau du trou on kick. Ben, si on n'a pas assez avancé, il y a quand même 109 mètres et il y a quelques arbres, donc le bogey, croisant mon expérience, il n'est pas si difficile à aller chercher. Hein. Disons que c'est un trou qui nécessite une grande précision, hein, même si il y a aussi une petite part de hasard. Bah là, par exemple, Antonin, typiquement, il a tapé cet arbre-là et il va avoir une approche quand même qu'il faut gérer, hein, donc le par est pas gagné. Oh, Félix qui vient nous chercher un joli turn là qui dépasse le panier. Il va avoir un joli putt à birdie. Peut-être la pousser un peu plus loin. Ouais, comme quoi, il y a quand même des beaux coups à faire, hein, mais c'est sûr que c'est une ligne qui est pas facile à prendre. Hein. Tu vois là, l'approche elle est quand même pas si évidente que ça. Oh non, tu savais qu'il fallait pas. Et voilà, il y a des branches hautes. Et si on n'est pas bien concentré sur ces approches, c'est ça qui punit en fait sur ce parcours. Comme il y a de la distance, en fait chaque approche, c'est pas des approches de 20 mètres ou 30 mètres, hein, on est tout de suite sur des approches d'une quarantaine de mètres ou 50 mètres, et ben là, il faut être vigilant. Et là, Antonin, il est en train de le payer malheureusement. Allez, un gros putt. Oh, il a bien attaqué. Ah, malheureusement, ça sort des chaînes. Alors lui qui se plaignait de manquer d'ambition sur ses premiers drives, voilà, il nous a montré toute sa détermination. Une belle envie en tout cas, ouais. Il a voulu aller le chercher ce par. Et Félix qui est encore un peu court, on sent qu'il est pas dedans. C'est dommage hein, parce que c'était pour birdie, ça aurait pu le remettre dans la partie. Allez Mehdi pour le birdie. Ah c'est pas aussi. Mais on l'entend, il y a un petit peu de vent, hein, je sais pas si ça les impacte beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire, on l'a pas souligné, mais effectivement sur cette manche, le vent c'est quand même bien levé. Donc chaque putt il est vraiment pas évident, surtout sur des paniers un peu en montée comme ça. Et Dorian qui a touché sa ligne et qui va prendre son birdie pour passer à -1. Bon bah deuxième birdie pour Dorian, ok, il est passé à -1, là... On avait dit que le front 9 était le plus difficile. Bon bah pour l'instant il tient la baraque. Hein. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Trou numéro 5, un par 4 de 212 mètres où il faut survoler cette zone avec le skatepark pour atterrir dans l'idéal à peu près par ici, là où il y a la terre, et essayer de s'offrir une approche de plus de 100 mètres jusqu'au panier qui est légèrement en montée. Un par 4 très difficile avec très peu de birdie aussi. Là le par c'est clairement un bon score. Et Dorian qui va nous gratifier d'un super drive pour démarrer.
au-dessus des arbres pour aller se positionner de l'autre côté du skatepark. Un gros flex, Un shot. ce qui permet de gagner un maximum de distance. Le side pour Félix, qui est plus à l'aise que les autres avec ce tir. Et qui est pas une mauvaise option hein, en passant sous les arbres. On arrive à vraiment avancer. Non, non, je suis d'accord, c'est une très bonne option. Ça lui laissera un peu plus de distance que Dorian, puisque du coup il va moins couper le trou. Ouh. Et voilà, c'est le risque. Ah, il a l'air d'être passé, on dirait, mais ça avait l'air assez bas. Il est pas passé loin de la correctionnelle, hein. Il est vraiment à côté du chemin qui est derrière le skatepark. Hein, le chemin qui est hobby. Ouais, Anto, super. Ouh, ça avait l'air bien parti. Ah oui. Ah, très beau vol pour Antonin. Antonin qui a coupé aussi le skatepark plus court, mais pas au-dessus des arbres comme Dorian, plus bas. Bien réussi. Hein. Et qui a vraiment avancé. Mehdi qui va pas être à l'aise dans sa course d'élan parce que là on le voit hein, autant sur la route c'est plat, autant ça remonte juste avant le mini. C'est quand même une superbe... Il va essayer de chercher un maximum de distance en faisant tourner son disque sur la droite. Oui, bah c'est un coup correct hein, pour aller chercher un par. Qui, on le rappelle, est un super score sur ce trou. Félix qui a pas l'air content de son coup, mais pourtant ça part assez bien. Super distance. On n'est pas passé loin du hobby là, hein, mais du coup c'est une position de birdie. Après un coup de c'est au plus proche du panier. Hein. Très impressionnant. C'est extraordinaire. Dans la ligne avec le panier, ouais. Félix, j'ai l'impression que ça sent plus beaucoup depuis le début de la manche là. Ah, c'est bon. Alors qu'Antonin est dans les petits obstacles avec les tuteurs et les grillages. Hein, donc c'est casual obstacle ici, hein, vous pouvez rejouer immédiatement derrière l'obstacle sans coup de pénalité. C'est ça. Pour éviter de jouer dans l'espèce de grillage. Et il retombe dans un grillage. Ah, peut-être qu'il croit que ça fait des points bonus, hein, on sait pas. Hein. Faudra lui expliquer que c'est pas des points bonus de tomber dans les petits jardinières là. Ouf. Dorian qui passe pas loin du panier, encore une fois. Il est réglé, hein, Dorian, là, sur cette manche. Franchement, sur ce front 9, pour l'instant, il est assez impressionnant. C'est des trous qui sont quand même à son avantage, vu la distance qu'il a. On sait jamais, on sait jamais. Ah bah ouais. Ouais, Mehdi qui a tentouillé, hein, on a discuté avec Antonin. Que celui du On DC. sait jamais, effectivement, sur un malentendu, un petit coup de vent et hop, ça rentre dans le panier. On en a vu. J'ai joué avec Sylvain la manche 2 et il nous en a mis un... de 50 mètres, ouais, panier, je l'ai vu aussi, il était beau. 50 mètres. Ah bah oui, t'étais là, toi aussi. Et Félix hein, qui peut-être pour birdie. Bon, il était un peu loin, mais... J'ai le droit de jouer dedans si je veux. Ouais, c'est casual, hein, donc tu fais comme tu veux. Je regarde avant de prendre une décision. Parce que si tu joues pas dedans, tu dois reculer de quand même 3-4. Bah oui. Ouais, on entend la discussion, Ouais, bah, c'est intéressant parce qu'en fait, il a la possibilité de jouer dans l'obstacle ou derrière, mais le problème c'est que là on est au putt et de jouer derrière c'est pas très intéressant, il va perdre en distance. Donc là il préfère jouer dedans quitte à être gêné par le grillage. Yes. Et il a bien fait. Et il a bien fait, oui, très intelligent de la part d'Antonin. Un beau birdie pour Antonin, un très beau putt avec son pur. Franchement c'est vraiment bien joué. Yes. Et un birdie pour Dorian, on dirait que c'est facile, hein. Ouais, on dirait que c'est facile, c'est pas un trou très simple, mais c'est vrai que sur les par 4, bah voilà, hein, dès qu'on fait parler la puissance sur les deux premiers tirs, on est quand même bien positionné. Encore deux birdies quand même sur ce trou. Avant de passer au trou numéro 6, un par 3 de 62 mètres. Mais la particularité c'est que le panier est situé sur le terrain de pétanque et tout ce qui est en dehors du terrain de pétanque est en zone hazard, c'est-à-dire qu'on joue de là où le disque est tombé, mais on ajoute un coup de pénalité. Donc, même si on est en dehors de la zone hazard, le par est toujours jouable. Ouais, 32% de birdie, plus de 40% de bogey ou de double bogey plus. Donc là, faut bien atterrir. Là, Dorian qui
qui a loupé le hazard, enfin l'île, mais qui est pas loin pour putter, donc du coup c'est potentiellement un 3 entouré. Ah oui, là on a l'option du hyzer en revers. Il faut bien le doser parce que ça peut skipper, mais avec un 10 d'approche, là je crois qu'il a lancé un harp. Ça passe. Tu crois qu'il tire ou il pointe là-dessus, Antonin? Ah bah là, il a pointé là. Alors qu'on a vu que Félix venait de prendre un arbre, encore, malheureusement. Du coup, il est aussi hasard. Ouais, Mehdi qui a bien géré ce trou-là. Ouais, il le tient bien avec son pyro, hein, ça c'est son petit disque side approche. Et puis bon, hein, il a l'habitude, c'est quand même son jardin. Oh là 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 là. Ah, Félix, c'est dommage parce que là le putt était vraiment bien exécuté, un peu Félix court. qui passe pas loin de sauver son par là. Doit être à 18 mètres, un truc comme ça. Puis il faut l'attaquer parce que derrière ça peut skipper sur le panier. Voyons ce que Dorian réussit à nous faire. À l'entrée du cercle, c'est une formalité pour Dorian qui continue son front nine quasi parfait. Ouais, il le tient bien son tour là. Il est relâché. Ça revient pas derrière. Voire même ça a du mal. Ouais, bah alors là, s'il continue à être en négatif, ça va être très très compliqué derrière. Non, on sent que la bataille elle est plus sur la deuxième place. Là, il y a Antonin qui vient de refaire un birdie après le trou 5 là, donc il revient dans le par et on sait que ça pousse dans la chase card. Antonin enchaîne 2 birdies sur 2 trous qui sont pas si évidents que ça. C'est la première. Celui-là, il est atteignable par tout le monde, mais encore faut-il le prendre. Celui d'avant, bah, il est quand même bien allé le chercher, donc espérons que ça le mette en confiance pour la suite. Trou 7, un par 3 de 108 mètres où il faut d'abord passer une fenêtre assez basse pour avancer au maximum et arriver au panier. Alors faut faire attention parce qu'il y a des bosses, c'est un terrain de bicross je crois, qui peuvent empêcher le disque d'aller jusqu'au panier. Pour faire le birdie, il faut tirer une belle frappe hein, et bien tout droit. Ouais, ça ressemble pas à un trou compliqué hein, en comparaison avec plusieurs autres par 3 du parcours. Et pourtant seulement 10% de birdie, 73% de par. On espère que cette lead card va nous proposer des beaux gestes. Ouais, c'est un peu court pour Antonin, hein, ça manque encore d'ambition dans les drives. Alors, faudrait pas qu'il nourrisse des regrets à la fin du tour. On a l'impression qu'il joue un peu conservateur alors qu'il n'est pas forcément dans une position où il faut jouer conservateur. Quoique si c'est pour la deuxième place, effectivement, c'est pas si idiot que ça d'essayer d'être... C'est toujours difficile de doser entre l'agressivité et le fait de jouer conservateur. Dorian qui a fait un super drive pour arriver à hauteur de panier. À l'entrée du cercle 1, il va avoir un putt à birdie, encore. Mais on l'a dit, hein, c'est la partie de parcours, le front nine, où les joueurs sont méfiants. Donc voilà, il y a Félix qui reprend encore un arbre. Il n'est pas dedans du tout. Et voilà Félix le danger, et ça illustre ce que je disais tout à l'heure,
quand on tire pas bien ces lignes, on est tout de suite puni avec... on doit faire une approche qui est pas évidente, souvent avec des arbres à éviter, une bonne distance. Là, on voit que Félix, là, son approche, elle n'est pas dans le cercle, hein, on dirait. Donc, il va devoir encore se battre pour aller chercher un par. Non, mais il joue pas relâché. Moi, je l'ai vu se tenir le bras samedi matin. Je me demande s'il est pas blessé. On lui posera la question hein, dans les interviews d'après coverage pour voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai peur du petit truc qui se met à rouler là. Antonin qui fait une approche au panier pour le par, tranquille. Bah, sur ce genre de trou, les meilleures approches, c'est les jump pots comme ça. Hein. On se met au pied, comme ça on passe à la suite. Et là on voit que Félix du coup rate son putt pour le par. Ça va encore faire un bogey, ça va commencer à chiffrer pour Félix malheureusement, en espérant qu'il se ressaisisse sur la suite du parcours. Et on voit un peu d'agacement de la part de Dorian de rater ce putt là à l'entrée du cercle. Ah, il aurait bien aimé le prendre hein, ce birdie pour améliorer sa carte, améliorer le rating de la manche. Lui qui est en progression constante hein, sur son rating. Hein. C'est étonnant de le voir s'agacer un petit peu quand même parce que bon bah le par ça reste un score correct sur ce trou, on peut pas. Mais ça montre aussi un peu, ça montre l'ambition de Dorian hein, qui a des ambitions internationales, je crois cette année et qui du coup est exigeant avec lui-même, donc c'est plutôt bon signe en espérant que ça le mine pas pour la suite du parcours. Donc le par pour Antonin, le par pour Mehdi et malheureusement un nouveau bogey pour Félix qui risque de dégringoler dans le classement là. Le trou 8, un par 4 de 191 mètres où il faut passer des branches basses. On tire un premier tir vers le bas. Voilà, tout le fairway est gardé par des branches basses et il faut réussir à ensuite passer cette petite zen zone, comme on l'appelle Mehdi, où le panier est situé de l'autre côté de la petite mare. Voilà, un par 4 où il y a beaucoup de danger quand même. Et pour aller chercher un birdie, il faut faire de beaucoup et surtout prendre beaucoup de risques. Voyons ce que les joueurs ont à nous proposer. Ouais, l'un des plus beaux trous du parcours. On a vraiment un décor magnifique sur ce par 4. Et Antonin qui s'agace de plus en plus sur ses drives. Le roller pourtant c'est pas un mauvais choix, mais effectivement trop haut. Comme je disais, les branches basses là, ça garde beaucoup le trou et pour faire ce roller, il faut réussir à faire un roller bien bas qui tourne assez vite. Voyons ce que Mehdi veut nous faire. Alors lui qui nous a proposé le roller à la reco, nous fait un air shot bien droit, ça a l'air pas mal ce qu'il a fait là Mehdi. Oui, bien positionné pour le deuxième coup, hein, c'est l'enjeu de ce trou, être en deux juste avant le bassin, donc ça passe par une première position au drive très importante. Aïe, Dorian qui propose un side, c'est une belle option le side, mais effectivement le danger c'est de le faire tourner un peu trop sur la gauche et du coup il y a du hobby sur la gauche, donc il ne touche pas le fairway sur ce coup. Première erreur de Dorian, première vraie erreur on va dire. Et Félix qui lâche son coup droit un peu tôt et qui va heurter un arbre qui le remet dans le fairway mais sans beaucoup avancer. Ce qui est difficile sur le side, c'est les petits arbres du départ là qui bouchent un petit peu le side et du coup c'est compliqué. Et là Antonin qui est obligé de passer au-dessus de l'enclos. Ah, il le passe pas, il est bloqué par le grillage, il va rester dedans. Et puis en plus de ça, il va repartir de derrière le grillage, ça va être compliqué. Voilà, on voit que ça touche dans tous les sens. On voit pas un tir clean à part celui de Mehdi sur le drive. Ça montre quand même la difficulté de ce trou. Voyons ce que Dorian va essayer de nous faire. Est-ce qu'il va essayer de passer quand même loin? Wow. Oh, il a mis une grosse frappe qui part très à droite. C'est très risqué
Oula, il est où T'es le passé disque? de l'autre Ah non, côté, il est mais où? en haut, quoi. Ah là là, il a dû passer au-dessus de l'enclos aussi et se retrouver hobby assez profond, mais pas forcément bien placé par rapport au trou. Donc ouais, une approche qui va être compliquée. Deuxième coup hobby d'affilée pour Dorian. Ça va commencer à chiffrer. Alors que Mehdi qui a hésité à faire une grosse frappe et qui finalement fait une approche très tranquille à l'entrée de la porte. Mehdi joue très intelligemment ce trou, hein. Il sait qu'un part sur ce trou, ça va chercher des coups sur la plupart des joueurs, et notamment sur sa carte, là il voit que tous les joueurs font des erreurs, et il va en profiter s'il arrive à prendre son part. Antonin en upside hein, pour se sortir de sa position avec un fairway driver overstable. Sumber, je dirais même, il a le pouce à l'intérieur du disque, et ça permet de contourner les obstacles par le haut. Donc voilà, on voit un Dorian qui a la vision totalement bouchée, il va devoir passer par la droite alors qu'on voit la porte est à gauche. Un coup assez à l'aveugle là, je sais pas comment il va s'en sortir. Wow. Ah non mais là ça y est, il est agacé. Troisième hobby d'affilée pour Dorian. Pour l'avoir moi-même testé au premier round, il n'est pas évident. Il faut passer assez proche des arbres et vraiment le risque est énorme. Antonin et Mehdi qui passent tranquillement au-dessus du bassin. Alors que Félix il est un peu plus gêné par les buissons mais qui va passer Il s'en est quand même pas si mal mal sorti Félix sur son deuxième coup. Il va passer assez tranquillement. Et on voit Dorian qui est de nouveau hobby. Il va avoir un putt. Ouh. Pas passer loin mais là on va être sur un quadruple bogey pour Dorian. Aïe, première grosse erreur. C'est dommage hein, parce qu'il était à -2. Je peux, Dorian. Donc, Heureusement qu'il a fait une petite série de birdies entre le 3 et le 5 là, parce que... Et puis on voit un bogey, double bogey. Mehdi qui va très bien s'en sortir avec le par. Belle opération de Mehdi, franchement, qui joue le trou très intelligemment. Et Dorian qui va nous faire un quadruple bogey sur ce trou 8 là. Ah, c'est la petite tache là sur la carte pour l'instant. Et les joueurs sont pas au bout de leur peine, puisque ce trou 9, un par 4 de 166 mètres qui est très serré aussi, sur lequel il faut longer ce chemin là qu'on voit. Surtout pas finir à gauche, surtout pas finir à droite, il faut vraiment rester sur le chemin pour avoir un deuxième coup encore qui suit le chemin, et le panier qui est juché sur ces pierres. Voilà, où le putt va pas être évident. Voyons voir ce que les joueurs nous font comme choix de disque. On voit Mehdi qui lance un fairway driver avec un peu de turn. On voit qu'il veut avancer au maximum sur le chemin, et il turn un peu trop son disque, et il est bien payé parce qu'il reste sur le chemin. Ouais, il est déçu, mais je peux vous dire que sur ce trou là, quand on est dans le fairway, on est très bien. Ah ouais. Même si on n'a pas beaucoup avancé, faut être content. Là, c'est Félix qui prend plutôt le choix du mid-range. Là, c'est un peu haut, malheureusement. C'est dommage, Félix, qui prenne autant de branches, qui n'arrive pas à prendre les lignes qu'il veut là, parce qu'il a quand même un jeu très smooth, Félix. Il pourrait vraiment tirer son épingle du jeu sur des trous comme ça. Et Antonin au trust, le mid-range de latitude, si je dis pas de bêtises, qui ressemble un peu à un buzz un peu plus stable. Il a bien pris la ligne, hein, puisqu'il a vraiment utilisé la largeur du chemin. Tire vers la droite du chemin pour revenir vers la gauche, c'est quand même vraiment bien joué. Ouais, il fait un mini hyzer bien tendu. Et Dorian au putter. Dorian qui prend le choix du Logic, un disque un peu moins rapide, hein, toujours pour essayer de faire un premier coup dans le chemin. Je pense que ça c'est la priorité des joueurs, et potentiellement, comme on le voit, d'attaquer sur le deuxième coup. Et on voit les différences de choix entre les joueurs selon leur confiance dans leur disque, selon leur choix de jeu. Et un énorme coup de Félix là qui avance énormément dans le fairway, qui suit vraiment la ligne du fairway. Ah, on a senti qu'il avait vu dans ce chemin la ligne naturelle du vol de son PD.
Et Mehdi pareil, hein, qui prend parfaitement l'axe du chemin pour revenir sur la gauche. À cette deuxième partie de trou 9, hein, ça ressemble vraiment à une courbe classique de control driver, hein, qui va coulisser à droite pour fader à gauche. Et si en plus on arrive à glisser un peu sur le chemin, c'est bonus. Oui, ça permet de bien avancer vers le panier. Je sais pas ce que nous a lancé Dorian, mais oh là 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 là. Et Dorian qui va dépasser la cible et se retrouver juste derrière l'obstacle. Il roule magnifique. À 1 mètre du panier et j'ai l'impression son disque est tombé juste en bas, mais il va avoir un putt à birdie facile. Et Antonin qui joue un side, hein, mais qui va finir en roller et partir off the fairway, hein, sur le petit merlon à droite. Et on voit, hein, quand on est décalé un tout petit peu sur le fairway à gauche, là, juste le même disque en fait. Ça rend le coup vraiment plus difficile. Et Antonin, qui était le joueur le plus avancé après son premier coup, qui au final va jouer quasiment en dernier, je crois. Va jouer en premier, pardon. C'est un petit coup de hyzer pour Félix, qui est un peu court. Allez, Antonin pour une petite approche là qui est un peu off fairway à nouveau là sur la droite, mais là ça devrait le faire. Pas être trop gourmand, venir se placer en contrebas. Oui, là il n'y a pas trop d'obstacles. Ah, c'est le genre de coup qu'on aime voir sous le panier quand même. Mehdi qui a bien avancé après son deuxième coup, qui est à 4 mètres du panier. Non, mais c'est vrai que c'est un panier qui est bien protégé sur la gauche avec les arbres. Allez, Félix pour le pas. Il ferait du bien celui-là. Heureusement que ça tombe pas trop loin du panier. Et qui sauve quand même son c'est à moi, Dorian. Ouais, un nouveau bogey pour Félix. Dorian, il est où, lui ? La descente. Il est juste en bas. Ah, le bogey sur ce trou, c'est pas non plus un score catastrophique. Hein. Je sais pas quel est le pourcentage, mais... Non, mais c'est à nouveau un point de plus que les autres. Ah oui, puis là, ça commence à s'enchaîner. Là, c'est là où il faut être solide dans la tête. Hein. On va voir ce que ça donne sur le back 9, mais j'espère que Félix va se ressaisir un petit peu là, parce que là, il commence à prendre un peu l'eau. On est à 65% de bogey ou plus. Donc c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Mais il y avait moyen de jouer golf, hein, donc du coup de revenir un petit peu, alors que Dorian nous gratifie d'un superbe birdie, alors que le premier drive il n'était pas gagné, hein, donc non, mais Dorian pour le coup a bien joué golf sur ce truc. Oui, et les conséquences sur le classement général, et Dorian Legendre est toujours en tête, mais ça on n'en doutait pas, hein, il garde une confortable avance. Et la bonne opération dans la lutte pour les autres passes du podium, c'est Mehdi Boukarabila qui la réalise. Et oui, on voit que Mehdi, c'est celui qui fait le moins d'erreurs, donc ça paye tout de suite. Il fait 2 bogeys et 2 birdies. Très beau front nine pour Mehdi. Bravo. Mais derrière, ça reste quand même très proche, hein, puisque Antonin Pagné est à +5, hein, soit 2 coups derrière. Et lui-même est à 3 coups de ses poursuivants. Tandis que Félix, avec son début de manche catastrophique, +7 en 9 trous, dégringole à la 6ème place. Alors on vous invite tous à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein, pour ne louper aucun contenu disc golf qu'on peut vous proposer. Et on se retrouve tout de suite pour le back 9. À tout de suite. À tout de suite.